Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, extrêmement bien chez vous. Et aujourd'hui, je continue avec un peu ma folie de pouvoir rencontrer des personnes dans tous les domaines, mais je trouve des personnes extraordinaires, uniques, qui vont apporter quelque chose de spécial, qu'eux, ils sont dans son cœur et que ça va nous permettre effectivement de mieux vivre ce que nous savons aujourd'hui. Et j'ai aujourd'hui l'honneur, parce que je ne peux pas dire autrement, d'une personne que j'adore et qui est arrivée comme un ange. Pour moi, c'est un ange gardien. Je te dis, que jamais j'aurais des mots pour te dire merci de tellement de choses. Une personne qui son cœur, il est plus grand que son cœur. La générosité qu'il a, c'est plus grand que sa maison. Et je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui pour partager quelque chose avec ton cœur, parce que je sais que tu le fais toujours avec ton cœur. Mais comment je sais que tu as plein d'arcs, des plein cordes dans ton arc, je te laisse à toi de te présenter, mais je t'adore François et merci. Mec, je ne sais pas quoi dire, Luz, maintenant. Avec autant de louanges, écoute, voilà, donc ça me touche, donc je te remercie beaucoup. Et c'est un honneur, bien entendu, de participer aujourd'hui à ta petite folie, comme tu l'appelles, voilà. Mais soyons un petit peu tous fous, effectivement, gentiment, je pense que ça met du baume dans nos cœurs et ça fait plaisir. Et en plus, on le sait bien, l'humour, notamment, est quelque chose qui se transmet aussi de manière régulière, de manière très très forte, et cultiver l'humour, c'est comme pour un potager, c'est hyper important parce qu'en fait finalement c'est ce qui nous permet de tenir au fil des jours pour tout, de surmonter tous les événements quels qu'ils soient. Donc manier l'humour et ton petit grain de folie là, c'est super cool parce que finalement c'est une démarche tellement positive que elle est contaminante elle aussi, mais dans le sens positif du terme. Voilà. On va faire viral une attitude positive sûrement. Tout à fait, c'est clair, ça. Voilà, tout à fait. Bon, je te laisse à toi. Mais écoute, puisque comme tu le disais habituellement, on a plutôt l'habitude d'entendre plutôt des stratégies d'apprentissage, de donner des trucs par rapport au mode de fonctionnement, de bien travailler, de bien étudier, de se concentrer, comment faire fonctionner sa mémoire, etc. Et en même temps, du côté entrepreneur, où je donne pas mal de trucs là sur la gestion du quotidien aussi, la gestion du temps, les rituels matinaux importants tels que prendre une douche froide, de faire des actes de gratitude, de remercier pour la journée qu'on va vivre, les personnes qu'on va rencontrer, de prendre éventuellement un petit jus de citron, de faire 5 minutes d'activité physique pour tout mettre en branle, je veux dire, et être déjà dans un état de dynamisme tel qu'on commence bien la journée et donc forcément on se conditionne bien, on la passera bien. Et donc, pour ne pas encore parler de tout ça aujourd'hui, j'ai envie simplement de parler d'une petite recette, si j'ose dire, vitaminante, parce que c'est en lien finalement avec ça aussi. Vitaminante, très facile à faire pour tous, parce que les enfants peuvent le faire, les ados peuvent le faire, les parents peuvent le faire, on peut le faire en famille. En plus, qui ne coûte pas cher et qui donne énormément de goût, qui donne plein d'énergie et qui met de bonne humeur. Moi, personnellement, mes enfants, ils adorent. Donc, tu me dis quand tu veux que je présente. C'est très facile, c'est très court. Pas de souci. Vas-y, j'ai hâte de t'écouter. Hein. Je suis très curieux. C'est une forme de crêpe salée, si on veut. À part que c'est pas de la pâte à crêpe. C'est bêtement, on prend de la farine, on met un petit peu d'eau, une petite pincée de sel, on mélange avec les mains, tout simplement, point, on fait une boule. Donc, juste de l'eau, un petit peu de farine et une pincée de sel. OK? Puis après, tout simplement, dans une petite poêle à crêpes, vraiment une poêle à crêpes, on va d'abord diviser la boule, on va bien l'étaler avec la main ou avec un rouleau, peu importe, très très plate, ronde comme ça, un peu comme les wraps, tu vois, un peu comme les wraps. Et tout simplement, mais sans matière grasse, on les dépose dans la poêle qui est bien chaude et on attend juste quoi, qu'il y ait des petites taches brunes, noires qui se mettent en retournant la crêpe d'un côté à l'autre. Ça va très vite, ça prend à peu près, quand c'est bien chaud, 40 secondes à 1 minute maximum par crêpe. C'est tout, après on enlève. Ça, c'est la préparation de la crêpe, vraiment très simple. À côté de ça, on va faire un multivitamine d'herbes, de la sauge, de l'estragon, du basilic, du persil, de la ciboulette, tout ce que vous voulez. Vous le prenez, vous coupez ou vous effeuillez, tout simplement. Surtout pas le hacher, surtout pas l'émincer. Simplement, on enlève chaque fois les petites fleurs. OK? Et puis donc, on met ça de côté. Et puis alors, éventuellement, vous prenez quelques belles tomates rouges, bien mûres, bien goûteuses, vous les coupez en tranches. Et tout simplement, vous le posez après sur votre crêpe, crêpe par crêpe.
Vous mettez un petit peu de rondelles de tomate, vous mettrez vos mélanges d'herbes, le persil, votre sauge, basilic, coriandre, etc. Simplement un petit peu de fleur de sel, un tout petit peu d'huile d'olive, et puis vous le roulez comme un wrap, et vous laissez reposer pendant 5 à 10 minutes, le temps que les tomates donnent leur jus, et qu'en même temps, le mélange avec l'huile d'olive se fasse. Et puis vous parsemez d'un tout petit peu de zeste de citron. Après, vous dégustez ça, comme une crêpe, comme ça. C'est exceptionnel. J'avais entendu ça d'un grand chef cuisinier. C'est exceptionnel. Tellement c'est goûteux. Vous allez avoir le goût des herbes qui se mélangent, mais totalement fraîches, puisqu'elles n'ont pas été travaillées. C'est des vitamines, mais plein le palais. Votre palais en prend partout. Le goût, les papilles, le côté un petit peu citronné, une petite herbe qui sort, l'estragon, puis de l'autre côté, on sent la coriandre, etc. C'est magnifique. C'est super facile à faire. Les enfants adorent. Et en plus, c'est super bon pour la santé. Tu as bien entendu là-dedans, hormis un petit peu d'huile d'olive, il n'y a aucune graisse. Et encore, l'huile d'olive, de toute façon, première pression en froid, super bon pour la santé. Donc, ma foi, c'est topissime. Maintenant, si on va aller plus loin, évidemment, c'est faisable avec tout. On pourrait très bien faire ça avec des olives, on peut faire ça avec des morceaux de fromage, de jambon, tout ce qu'on veut, etc. Le même principe. Mais si on le prend à la base, uniquement avec les herbes, c'est très étonnant. Moi, avant d'avoir goûté ça il y a quelques années, je n'aurais pas imaginé qu'on pouvait avoir autant de saveurs mélangées comme ça uniquement avec des herbes. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose que quand on coupe, on émince son persil et puis qu'on va le parsemer au-dessus de ses haricots ou quoi que ce soit. C'est pas du tout la même chose. Ici, c'est vraiment l'herbe. Comment je veux dire, avec son goût tout à fait nature. C'est comme si on est dans le potager qu'on accueillait, qu'on mettait directement en bouche. C'est exceptionnel. Et comme tu entends, c'est vraiment très facile à faire. Oh mon Dieu, j'ai déjà… Mais je vous invite à essayer. C'est très étonnant, c'est hyper gustatif et ça éclate dans la bouche. Vraiment, ça éclate dans la bouche. Et ben, mes enfants, justement, m'avaient demandé hier, tiens, papa, quand est-ce que tu veux en refaire? Ben, ok, les gars, c'est parti. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai envie de le partager. Oh, merci. Enfin, je vais le faire tout de suite aussi. Je vais le préparer et je vais t'envoyer en train de manger avec Yannick d'ici de la maison pour partager avec tout le monde. En tout cas, moi… D'ailleurs, même chacun, pourquoi pas envoyer une photo de ce qu'on a préparé. Ça pourrait être sympa aussi. Hein. Voilà, ça peut être sympa pour tout le monde. On nous envoyer. En plus, on met en application, quand on a fait un petit truc comme ça, ben, partageons nos photos peut-être. Exactement, on va faire tous quelque chose album, comme ça. Voilà. Un album de photos de ta recette de cuisine. Tout à fait. Voilà. Oh, cool. Merci, merci. Là, vraiment, voilà, ça va être un challenge pour toutes les personnes. Envoyez-nous une photo de votre recette de cuisine. Vraiment, faites tous les jours un petit challenge de quelque chose de différent, amusant et agréable. C'est pour ça c'était grain de folie que j'avais envie de partager avec des personnes qui, comme je dis, pour moi, sont uniques parce que aussi, chaque jour apporte des choses extraordinaires. François, je sais que tu es en train de faire déjà aujourd'hui des modules pour les enfants, des personnes qui t'appellent régulièrement pour continuer. Et tu as aussi quelque chose qui me touche en tant que Colombienne, tu as à voir avec sur je pense que c'est l'intelligence multiple, voilà, avec une personne qui est colombienne, donc c'est pour ça que je suis aussi… qui vont faire les traductions en espagnol, oui. Qui vont faire la traduction en espagnol. Donc évidemment, ton travail, ça touche à toutes les personnes et aujourd'hui, une recette de cuisine pour me sentir bien et en bonne santé, c'est… cette petite touche. Et mettre de la couleur dans sa journée. En plus des papilles gustatives. Voilà. Parfait. Demandez plus, hein? Non, mais c'est magnifique. Donc, on attend ça, les challenges d'aujourd'hui. Et je te dis merci, merci. Je t'envoie merci à toi aussi. Et on se dit… partage, super. Cette belle idée. Mais oui, je te dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut, salut.